Jean-Robert Pitt, merci de vous prêter au petit jeu du question-réponse. Première question toute simple, que vous inspire cette université Homme Entreprise? Je pense que quand les universités se déroulent dans les vignes et au moment des vendanges, c'est le meilleur moyen pour qu'elles réussissent. Et que je crois que la vie intellectuelle est exigeante et que par conséquent, il faut l'entourer de beauté, l'entourer d'amitié. Et là, c'est l'endroit idéal. Vous avez participé et vous avez porté la demande de protection du repas gastronomique français dans le patrimoine, du classement, on va dire, du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le sens et l'importance de cette démarche ? Il nous semblait que les Français ont un peu tendance aujourd'hui à manger un peu n'importe comment, à considérer qu'ils n'ont pas le temps de faire la cuisine parce qu'ils travaillent, etc. Et que c'est un peu dommage de laisser tomber comme une vieille chaussette un pan important de notre culture et de notre identité, dont finalement on en parle beaucoup, on en est fiers, les étrangers en parlent beaucoup, mais dans l'assiette quotidienne des Français, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et donc il nous a semblé, avec un certain nombre d'amis et de professionnels de la gastronomie, que cette reconnaissance par l'UNESCO que nous avons sollicitée et pour laquelle nous nous sommes battus pendant 3 ans était un moyen, une sorte de petit électrochoc pour les Français en disant écoutez, regardez, même l'UNESCO reconnaît que la France, dans son identité, il y a la gastronomie, le repas gastronomique, donc faites-le vivre et soyons-en fiers, outre le fait, mais on n'avait même pas eu besoin de l'écrire, que ça représente une part importante de notre économie, des filières agricoles, des filières paysages aussi, parce que un bon produit agricole et alimentaire, ou un bon vin, donc que ce soit solide ou liquide, engendre en général un très beau paysage. C'est le cas ici. Vous êtes géographe, mais finalement vous auriez pu être cuisinier. Qu'est-ce qui a ripé à un moment donné? Je suis géographe parce que je voulais être cuisinier, donc je suis une vocation contrariée, donc voilà, j'ai terminé dans la géographie, mais dès que j'ai pu, j'ai essayé de faire le lien entre ma vieille passion et mon métier de géographe. Toute dernière question et après je vous libère. Par quoi remplaceriez-vous cette fameuse expression « j'ai pas le temps » ? Je pense que c'est vraiment une expression qui montre... c'est la personne qui est débordée, donc qui ne maîtrise pas son temps, quelqu'un qui est forcément malheureux. Donc d'abord qu'elle se retire quelques jours, quelques semaines, sans rien faire, sans téléphone, sans ordinateur, qu'elle réfléchisse un peu à sa vie, et après elle trouvera le temps de faire absolument tout ce dont elle a besoin, y compris la cuisine. Merci beaucoup, Monsieur Pitt.